Les régimes totalitaires, l'URSS de Staline. Cette étude que nous allons présenter reprend les éléments du cours du vendredi 21 novembre sur l'URSS de Staline. Il s'agit de la séance numéro 2 qui a pour but d'étudier les transformations de l'URSS sous Staline à travers l'économie et la société. Il s'agira notamment d'aborder les questions de l'industrie et de l'agriculture et plus précisément, pour composer un document écrit, d'étudier des documents à travers une méthodologie. Ce document d'accroche peut nous aider à comprendre les transformations économiques et sociales de l'URSS en 1939. C'est un document écrit en français mais produit en Union soviétique à destination des communistes français, visant à montrer les transformations spatiales et industrielles de l'URSS. De nombreux indices nous montrent la diffusion de l'industrie à de nombreux espaces du territoire soviétique. On peut voir en effet de l'activité pétrolière, mais également des activités d'extraction de charbon, et enfin l'omniprésence de l'activité sidérurgique. Ce document doit nous aider à poser une question. Les transformations de l'Union soviétique, telles qu'elles sont présentées par ce document, relèvent-elles uniquement de la propagande ou reposent-elles sur une réalité ? C'est ce que nous allons essayer de démontrer en confrontant les documents de la séance à ce document. Ce document est une affiche de propagande datant de 1929 et qui indique que Staline a pour but de transformer l'agriculture soviétique. Il met au premier plan le personnage et le procédé est identique à ceux que nous avons étudiés lors de la première séance. Il s'agit de mettre en avant le culte de la personnalité, la grandeur du chef. Staline, dans le cadre du réalisme socialiste, apparaît surdimensionné. Le peuple, situé derrière lui, semble lui accorder son soutien. En contrebas, on pourra remarquer l'existence de tracteurs. Il s'agit de mettre en avant les réalisations positives entraînées par la politique de Staline concernant la collectivisation de l'agriculture, qui est porteuse de modernisation et de transformation, et qui a tout le soutien, comme nous pouvons le voir à l'arrière-plan, du peuple soviétique. Ce document, qui est un portrait de Staline qui semble songeur et qui regarde au loin, n'est pas sans nous rappeler le premier document que nous avions étudié lors de la séance introductive sur Staline, où Staline semble avoir le regard porté vers l'horizon, comme pour essayer de prévoir l'avenir et de guider son peuple. À l'arrière-plan, nous pouvons observer des machines agricoles, mais également des poteaux électriques, comme pour souligner l'importance des réalisations et les transformations en cours du territoire soviétique. Ce document est une peinture qui dépeint un kolkhoz, qui est une exploitation agricole collective et qui a été produite à la suite de la collectivisation. Les paysans travaillent en commun dans ces exploitations et nous pouvons voir qu'il y a une abondance de nourriture, comme pour souligner que la collectivisation de l'agriculture a permis d'améliorer les conditions de vie des paysans, et ceci est manifeste à travers l'abondance de la nourriture qui est visible ici sur ce document. Dans la partie supérieure, nous pouvons voir un portrait de Staline ainsi qu'une affiche écrite en russe. Ce document doit nous interpeller. S'agit-il d'une œuvre de propagande? S'agit-il d'un document spontané produit par un paysan, ou bien s'agit-il d'une commande officielle? Il pourrait être mis en relation avec le premier document, le document qui affiche le portrait de Staline, et il semble bien qu'il s'agisse d'une commande officielle visant à valoriser les réalisations du régime soviétique. Pour une approche plus critique, ce document nécessiterait d'être croisé, confronté à un texte d'un paysan, pour voir si le regard du régime et celui de la population sont identiques. Ce document est également une photographie officielle, commandée par le régime soviétique, visant à valoriser les mérites de la collectivisation et des kolkhozes. La population exprime sa satisfaction face au projet de Staline, et semble montrer et exprimer que cette collectivisation a amélioré leur quotidien. Pourtant, une analyse critique permettra de montrer que les outils restent assez sommaires. L'on peut voir également que ces paysans sont fortement encadrés, probablement par des membres du NKVD.
Cette manifestation ne semble donc rien avoir de spontané et semble organisée de toutes pièces par le régime. Le second point que nous allons aborder dans cette présentation est celui des transformations industrielles et urbaines. L'URSS est-elle parvenue à rattraper son retard en 1939 ? Ce document a été pris à proximité d'une usine sidérurgique dans l'Oural, dans la ville de Magnitogorsk. Il s'agit du plus grand complexe sidérurgique de l'Union soviétique et qui montre l'ampleur des transformations en cours au plan industriel. Ce document est un barrage qui a été construit et qui est une des fiertés de l'industrie soviétique. C'est le plus grand barrage hydroélectrique de l'URSS qui permettra d'alimenter en électricité une grande partie du territoire. Ce que ne montre pas ce document et ce que nous ne pouvons pas deviner, c'est que ce barrage a été construit par des prisonniers du goulag. Il montre bien que les transformations de l'URSS reposent en partie sur la terreur qui a été instaurée dans la société soviétique. Cette photographie, prise en 1938, montre une usine d'armement. L'objectif de Staline a été d'accroître considérablement la production industrielle dans le domaine de la sidérurgie, et cela a des retombées pour l'industrie de l'armement, puisque l'objectif de Staline est de combler son retard par rapport aux pays occidentaux, et notamment par rapport à l'Allemagne. Cette affiche de propagande datant de 1939 met en avant la puissance du régime, mais surtout la montée en puissance et l'avènement d'une armée soviétique qui est à la fois mécanisée, grâce aux tanks, mais également qui dispose d'une flotte aérienne très importante. Cette réalisation a pour but de valoriser le rôle de Staline. Celui-ci, comme dans les images de propagande précédentes, semble regarder au loin et semble adresser un regard de défi à l'Allemagne nazie proche.